Introduction, la naissance d'une reine. Il était une fois, en Angleterre, une petite fille nommée Élisabeth. Elle est née dans un grand château, entouré de beaux jardins et de grands murs de pierre. Élisabeth n'était pas une fille comme les autres. Elle était une princesse, la fille du roi Henri VIII et de la reine Anne Boleyn. Dès sa naissance, Élisabeth a vécu dans un monde rempli de richesses, mais aussi de dangers. Sa mère, Anne Boleyn, était une reine courageuse, mais beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Un jour, quand Élisabeth était encore très petite, sa mère a été exécutée. C'était un moment très triste et effrayant pour Élisabeth. Elle a perdu sa mère et s'est retrouvée seule dans ce grand château. Chapitre 1 : La jeunesse solitaire d'Élisabeth. Après la mort de sa mère, Élisabeth a grandi loin de la cour, dans un endroit appelé Hatfield House. C'était un grand manoir, mais il était froid et un peu effrayant. Élisabeth passait ses journées à lire, à étudier, et à apprendre à jouer de la musique. Elle aimait beaucoup les livres, surtout les histoires sur les grandes reines et les rois courageux. Elle rêvait de devenir comme eux, mais elle savait que sa vie serait pleine de défis. Élisabeth avait une demi-sœur, Marie. Marie était plus âgée qu'Élisabeth et elle est devenue reine après la mort de leur père, le roi Henri VIII. Marie était très différente d'Élisabeth. Elle était sévère et n'aimait pas Élisabeth parce qu'elle était protestante, alors que Marie était catholique. Marie pensait qu'Élisabeth pourrait être une menace pour son trône. Chapitre 2 : La peur et la prison. Quand Marie est devenue reine, elle était très méfiante. Elle pensait qu'Élisabeth voulait prendre sa place. Un jour, des conseillers ont dit à Marie qu'Élisabeth participait à un complot contre elle. Furieuse et effrayée, Marie a fait enfermer Élisabeth dans la tour de Londres, une grande forteresse où étaient enfermés les prisonniers importants. Élisabeth avait très peur dans cette prison. Les murs étaient froids et sombres. Elle se sentait très seule. Mais elle restait courageuse. Elle priait et pensait à l'avenir. Élisabeth savait, au fond de son cœur, qu'elle avait un grand destin. Elle ne perdait jamais espoir, même dans les moments les plus difficiles. Chapitre 3 : La mort de Marie et l'ascension d'Élisabeth. Le temps passait, et Marie devenait de plus en plus malade. Sa santé déclinait rapidement, et un jour, elle est morte. La nouvelle s'est répandue dans tout le royaume, Élisabeth était libre. Mais ce n'était pas tout. Élisabeth allait maintenant devenir la reine d'Angleterre. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, et enfin, son rêve devenait réalité. Le jour du couronnement d'Élisabeth est arrivé. C'était une journée magnifique. Des centaines de personnes sont venues pour voir la nouvelle reine. Élisabeth portait une robe somptueuse, avec des bijoux étincelants. Elle avançait lentement vers le trône, son cœur battant fort. Le peuple l'acclamait avec joie. Pour la première fois depuis longtemps, Élisabeth se sentait vraiment aimée. Elle était maintenant la reine, mais elle savait que le chemin devant elle serait difficile. Chapitre 4 : Les défis du trône. Être reine était plus difficile qu'Élisabeth ne l'avait imaginé. Chaque jour, elle devait prendre des décisions importantes pour son pays. Des conseillers l'entouraient, lui donnant des conseils, mais aussi essayant parfois de la manipuler. Ils lui disaient qu'elle devait se marier pour être une reine forte. Ils lui proposaient différents princes et rois, mais Élisabeth hésitait. Elle voulait être libre de ses choix. Elle ne voulait pas qu'un mari prenne le contrôle de son royaume. Élisabeth avait un ami très proche, Robert Dudley. Ils se connaissaient depuis longtemps et ils s'aimaient beaucoup. Mais Élisabeth savait que si elle se mariait avec Robert, cela pourrait causer des problèmes. Elle aurait peut-être moins de pouvoir, et certaines personnes pourraient ne pas accepter ce mariage. Alors, Élisabeth a pris une décision très difficile, elle ne se marierait pas. Elle a choisi de rester seule, pour le bien de son royaume.
Chapitre 5 – La force d'une reine. Élisabeth savait que pour être une bonne reine, elle devait montrer sa force. Elle a commencé à porter des robes magnifiques et des bijoux qui montraient son pouvoir. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, et elle portait souvent une grande couronne sur sa tête. Chaque jour, elle se levait tôt pour gouverner son pays. Elle écoutait ses conseillers, mais elle prenait toujours ses propres décisions. Elle voulait que tout le monde sache qu'elle était la seule à diriger l'Angleterre. Peu à peu, les gens ont commencé à respecter Élisabeth. Elle était intelligente, courageuse, et elle aimait son peuple. Sous son règne, l'Angleterre a commencé à prospérer. Le commerce s'est développé, les arts ont fleuri, et le pays est devenu plus fort. Chapitre 6 – La menace de l'Espagne. Mais tout n'était pas facile pour Élisabeth. Un grand danger menaçait l'Angleterre. Le roi d'Espagne, Philippe II, était très puissant. Il était aussi catholique et n'aimait pas qu'Élisabeth, une protestante, soit reine. Philippe voulait envahir l'Angleterre pour la contrôler et rétablir le catholicisme. Philippe a envoyé une grande armée de navires, appelée l'Invincible Armada, pour attaquer l'Angleterre. C'était une situation très dangereuse pour Élisabeth et son pays. Mais Élisabeth n'a pas eu peur. Elle a rassemblé ses soldats et les a encouragés. Elle leur a dit « Je suis avec vous. Nous allons nous battre ensemble pour notre pays. » Ces mots ont donné du courage à ses soldats. Ils étaient prêts à défendre leur reine et leur patrie. Chapitre 7 – La grande bataille. La bataille entre l'Angleterre et l'Espagne a été très dure. Les navires espagnols étaient grands et puissants, mais les Anglais étaient courageux et déterminés. Avec l'aide des vents, les navires anglais ont réussi à repousser l'armada espagnole. C'était un moment de grande fierté pour l'Angleterre. Élisabeth a montré à tout le monde qu'elle était une reine forte, capable de protéger son pays. Après cette victoire, elle est devenue une héroïne. Le peuple l'aimait encore plus, et elle a gagné le respect de nombreux autres pays. Chapitre 8 – La décision finale. Après cette grande victoire, Élisabeth a pris une décision importante. Elle a annoncé qu'elle ne se marierait jamais. Elle a dit qu'elle était mariée à son pays, l'Angleterre. Cette décision était très courageuse, car à l'époque, il était rare qu'une femme reste célibataire, surtout une reine. Mais Élisabeth voulait montrer qu'elle était différente. Elle voulait montrer qu'elle pouvait régner seule, sans l'aide d'un mari. Elle est devenue connue comme la Reine Vierge. Elle était fière de son indépendance et de son pouvoir. Elle a continué à régner avec sagesse et force. Sous son règne, l'Angleterre est devenue encore plus riche et puissante. C'était l'âge d'or de l'Angleterre, une période de paix et de prospérité. Chapitre 9 – Les dernières années. Les années ont passé et Élisabeth est devenue vieille. Elle a perdu plusieurs de ses amis proches et parfois, elle se sentait seule. Mais elle restait toujours la reine forte et aimée de son peuple. Même si elle se sentait parfois triste, elle savait qu'elle avait accompli de grandes choses pour son pays. Élisabeth a régné pendant 45 ans, un règne long et glorieux. Elle a transformé l'Angleterre en une nation respectée et puissante. À la fin de sa vie, elle était fière de tout ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle avait laissé un héritage incroyable. Conclusion, le légende d'Élisabeth. Aujourd'hui encore, Élisabeth I est l'une des reines les plus célèbres de l'histoire. Son règne est une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Elle a montré que même une femme, dans un monde dominé par les hommes, peut être une leader forte et respectée.